Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue avec les tirages astro. Donc là, je suis pour les Gémeaux. Donc on va regarder mes ressentis pour les Gémeaux pour ce mois d'août 2021. Donc bien sûr, il s'agit d'un tirage général. Donc vous gardez ce qui vous parle uniquement hein, et ne vous fermez pas dans ce que je vous dis. Ce sont des ressentis, d'accord? Donc pour les Gémeaux, à août 2021. On va déjà voir quel pouvoir personnel est mis en avant pour ce mois d'août. Pour les Gémeaux, le pouvoir personnel pour nos amis Gémeaux. Elle ne veut pas sauter. Alors, ouais, c'est bon. Tadam. Je suis prospère. La prospérité. Là, c'est le petit pouvoir personnel pour votre mois d'août, amis Gémeaux. Alors, on va regarder. Allez, avec le Béline. Regardez un petit peu pour ce mois d'août. Déjà de façon générale. La prospérité. Intéressant pour les Gémeaux. Alors, on nous parle de prospérité, pouvoir personnel, et là, on nous montre tout de suite un blocage au niveau financier. Comme par hasard. Donc là, on va peut-être se dire, petit blocage d'argent, petit blocage financier pour ce mois d'août. Faire peut-être un petit peu attention aux dépenses, les cartes qui tombent, qui viennent. Hop. Tac. Je pense qu'on veut nous montrer là que l'argent est peut-être un petit problème un petit peu épineux chez vous, Gémeaux, pour ce mois d'août. Est-ce que je capte? Donc, la notion de faire attention quand même à ses dépenses. On a aussi une notion de j'ai envie de rattraper le temps perdu. J'ai envie de profiter de la vie. Là, j'ai envie de profiter de la vie, mais à fond, quoi. Et du coup, je ne compte pas. Il y a de ça. Hein. Il y a de la générosité aussi qui peut parfois être un petit peu, je dirais pas, ni un défaut ni une qualité, mais on peut avoir tendance à profiter de votre gentillesse, ami Gémeaux. Trop gentil, trop généreux. À qui je donne au final? Est-ce que je donne pour recevoir? Ou est-ce que je donne de bon cœur? Est-ce que ce que je peux donner, alors c'est pas que non plus financier, ça peut être aussi au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Est-ce que parfois ça ne va pas qu'à sens unique, vous voyez? Hein? Apprendre à discerner aussi. Mais je pense que là, pour ce mois d'août, clairement, vous vous lâchez, ouais. Oui, une notion de je rattrape le temps perdu, en fait. J'ai trop attendu. Ça m'a gonflé, là. Ça m'a gonflé. Je me suis sentie assez frustrée et assez enfermée comme ça. Laissez-moi tranquille. J'entends ça. J'entends ça.
peut-être un petit peu dispersé aussi comme ça. Ouais, une notion de dispersion. On se fait plaisir pour ce mois d'août. On se fait de jolis cadeaux. Ouais, j'espère. Il y a le fait que pour ceux qui donc certains qui partent en vacances, qui, voilà, vont profiter de cette manière-là mais pour, les personnes, voilà, qui ne partent pas, profiter d'une autre manière, profiter à se faire plaisir, ça va être, ça va être différemment. Hem, Ça va être en se faisant des cadeaux, en s'offrant des choses, hem, ouais. On sent des personnes qui avaient prévu de partir et qui finalement ça ne se fait pas. Heu, Attendez, hein, j'étaye un peu parce que là c'est Oups. Bon alors tu veux pas venir toi? Ça ne se fait pas. Hem, il y a pour certains, une impossibilité, à partir, pour partir. Impossible de partir, je suis obligée de rester à la maison. Et il y en a pour d'autres que c'est, je n'ai pas envie de partir. J'avais prévu de partir, mais j'ai pas envie du tout, quoi. Et pour certaines autres personnes, ça va être, je sais, là où je me sens le mieux. Laissez-moi chez moi si j'ai envie de rester chez moi pour ces vacances, si j'ai envie de vivre mon mois d'août, dans ma petite, dans mon petit confort personnel, dans mon petit coin. Laissez-moi tranquille avec ça. Il y a une notion de se mettre en colère pour, dire: «Mais laissez-moi tranquille, si j'ai envie de rester chez moi pour ce mois d'août et de me faire plaisir autrement, il y a ne m'obligez pas». Non pardon, je perds ma voix, excusez-moi. Ne m'obligez pas, hein. Il y a de ça. Je sais profiter de la vie, t'inquiète pas pour moi, toi fais ton truc et laisse-moi tranquille. T'inquiète pas, moi je sais gérer, je vais gérer, voilà. Il y a de ça. Fiche-moi un peu la paix, toi, du vent, laisse-moi tranquille. Et cette notion de se retrouver aussi un petit peu, d'avoir envie de se choyer, d'avoir envie hem, de prendre soin de soi, ouais. Alors là, j'ai déjà dit des astros précédents, c'est apparu, je crois 2 fois, ouais. Hem, mais là, une présence, clairement une présence assez forte, des ancêtres auprès de vous, de vos ancêtres, de personnes de votre lignée, de personnes qui sont, restées comme ça, d'esprits qui reviennent, enfin, d'esprits, de personnes qui sont passées de l'autre côté, de personnes à qui vous manquent beaucoup, qui viennent, vous soutenir pour ce mois d'août, qui viennent, auprès de vous, qui viennent, comment vous dire? Moi, j'ai la façon dont je le perçois, c'est qu'ils viennent en fait se mettre, au contact de votre aura. Ils vont vous faire passer des signes, heu, énormément de signes afin que vous voyiez que: «Regarde, mais je suis toujours là. Regarde, je suis toujours auprès de toi. Heu, je sais que c'est difficile, mais je suis là et je serai toujours là. Je suis là». Il y a ça qui revient: «Je suis là, je suis là». Hem Et aie confiance en toi. Tu peux, heu, tu peux avoir confiance en toi. Ouais.
Mm. Ouais, ça peut être quelqu'un de la famille, en fait. Quelqu'un que vous avez... quelqu'un qui est passé de l'autre côté et qui revient comme ça vers vous. Qui, en fait, qui se sent bien et qui, a, qui veut vous savoir pour le mieux. Et qui vient pour ce mois d'août très fréquemment autour de vous, près de vous. Alors on voit de belles énergies quand même qui sont... il y a du bonheur en perspective, il y a de la joie. J'entends beaucoup de musique. Il y a beaucoup, c'est beaucoup basé sur l'auditif, le canal auditif. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de sons comme ça qui arrivent. C'est pas forcément mélancolique, hein. C'est des sons, c'est des trucs, des musiques entraînantes, des choses qui apportent du baume au cœur. Pour ceux qui suivent, quand on parle là, hop. Pour tout ce qui va être, pour tout ce qui va être sur le plan justice, sur le plan juridique, sur le plan des papiers qui peuvent être faits, des papiers qui peuvent être remplis, de décider de mettre quelqu'un devant le tribunal, enfin des choses comme ça. Ça vous parle pas, ça vous parle pas, mais je parle pour ces personnes-là. Va y avoir va y avoir un, va y avoir un revers là. Va y avoir un, comment vous expliquer? Va y avoir une complication en fait. Ça ne va pas se faire maintenant. On voit que les choses ont été préétablies dans les mois précédents et vous attendez en fait, vous attendiez ce mois d'août justement euh, pour arriver à une finalité. Et on sent que quelque chose a fait que le vent a tourné, vous voyez. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ça veut dire que ça ne va pas, pour moi, se faire sur ce mois d'août. Ça ne va pas se finaliser, vraiment se concrétiser de manière fini, j'en ai fini là, pour ce mois d'août. Il faudra attendre encore un petit peu. C'est plus pour septembre. Ok? Je sens aussi une ouverture là au niveau de... Là, c'est plus sentimental. Euh, des gens qui sont pris d'une passion fougueuse et brûlante. Comment je pourrais le dire autrement? Ouais, c'est ça. De belles histoires d'amour là qui... ouais. Il y a des gens qui s'aiment. Oh. Et l'amour, c'est ce qui fait tout. Hein. Eh. La vie, hein. Qu'est-ce qu'on est sans amour? Bah, rien. Hein. Ah, c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? Qu'est-ce qu'on serait capable de faire par amour? Jusqu'où on pourrait aller par amour? C'est assez entre les énergies du départ qui sont plus ouais, je profite à fond de la vie. Et là, ce côté passionné et passionneux, ouais, amoureux, très, 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 très fuego, très feu, cette énergie très feu comme ça qui arrive. Et j'entends ça, c'est que je serais prêt à tout donner par amour. Je serais prêt à tout sacrifier, ne serait-ce que pour passer, ne serait-ce que pour quelques heures comme ça d'éternité. Ah, c'est beau! Mais c'est beau! La réalisation des souhaits. Eh ben,
Beaucoup de choses qui arrivent comme ça par hasard. Alors, le hasard, pour moi, n'existe pas. C'est plutôt une accumulation de synchronicité, une accumulation d'événements répétitifs qui reviennent comme ça. On n'a pas envie de comprendre le truc et finalement, ça nous revient toujours un petit peu, ça revient nous titiller, ça revient nous... Désolée pour le bruit. Ça vient nous chercher un petit peu. C'est ouais, c'est quelque chose d'assez... J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. J'y crois pas. Ah, mais ça, c'est pénible en fait, hein. Après, quand je canalise comme ça, ce n'est pas de ma pensée, donc j'arrive pas, ça part quoi. Bon, prenez ce qu'il y a à prendre. Ouais, donc réalisation des souhaits. Rien n'arrive par hasard. Ce n'est pas par hasard si vous tombez sur cette personne une fois, si au bout de 15 jours, vous retombez sur la même personne à un endroit où vous ne l'attendiez même pas, vous retombez encore sur cette personne, c'est pas un hasard. Ce n'est que des synchronicités, ce n'est que des signes du destin qui vous montrent que, regarde, cette personne, elle vaut la peine, mais quand est-ce que tu vas comprendre que elle s'aligne avec toi, quoi. Elle est dans la même, dans la même, elle est sur la même fréquence. Elle est sur la même fréquence que toi. Elle est sur la même note. Elle est sur ta route, quoi. Ouvre les yeux. Ouais, ouais, c'est beau. On continue avec. Allez, on va prendre un peu. On va prendre un peu mon petit oraculum là. Hop. Mon petit jeu pour ceux qui ne le connaissent pas. Hop. Ma petite création là. Voilà, j'ai fait une vidéo dessus. Donc vous pouvez le retrouver sur mon site www.voyancedelame.fr. Il est à la vente en édition limitée. Voilà, un jeu atypique, un jeu sympathique, un jeu qui, voilà, dont l'idée m'est venue pendant le confinement et ça m'a bien... En tout cas, moi, ça m'a bien amusé de le réaliser, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère qu'il vous fera peut-être aussi beaucoup de bien si vous choisissez de l'acquérir. Hop, allez, tombez. La prêtresse. Je ne sais pas chez vous, mais alors... Chez nous, il fait moche, mais il pleut tout le temps. Hop là. Là, on nous parle pas mal, il y a pas mal de côté addictif. Addiction en quoi? Addiction, on me parle pas mal des enfants qu'il faut arriver à canaliser et à mettre, à se mettre comme ça, à réorganiser en fait leur temps, à trouver vraiment des idées pour les occuper et les décrocher de tout ce qui n'est pas... de tout ce qui est écran et tout. Il y a trop d'enfants qui sont addicts, qui sont accrochés aux écrans, aux télés. Ouais, je sais que c'est pas toujours facile, je sais. Ouais, je sais. Il y a un côté un peu mystique et mystérieux dans ce mois d'août aussi. Il y a un côté où vous avez l'intuition, où vous avez l'idée, où vous avez l'énergie, où vous avez l'intention.
Ouais, et vous avez ce retour à l'enfance. Waouh! Beaucoup de projets en tête, je pense. Beaucoup de choses comme ça, un petit peu beaucoup de dispersion. Mais si on ramène en fait tout ça dans un même concept, voire allez 2 concepts, ça peut le faire, ça peut le faire. Là, on vous invite, à prendre les choses une par une. Prendre les choses une par une, à décortiquer un petit peu tout ça et à voir ce qu'il en ressort. À chaque fois, il y a une notion différente, mais chaque notion, ajoutée l'une à l'autre fait le concept même. Vous avez de bonnes idées. Il faut les mettre, allez-y, c'est bien. Pour moi, ce mois d'août, c'est un mois de réflexion, d'idées, là. Là, on parle, niveau boulot, niveau, entreprendre, de nouveaux projets. Là, c'est plus sur le travail, hein. Il y a les idées, il y a tout. Ce mois d'août va être pour vous un mois, assez de réflexion. Un mois de réflexion, un mois de détente, un mois où on s'évade, un mois où on y réfléchit à tous ces projets-là. On les imagine et on les projette dans notre esprit. Hem, ouais. De par notre esprit, on arrive en fait à les imaginer, à les matérialiser comme si qu'ils étaient déjà, nés ces projets. Et c'est vraiment des super projets, hein. Là, avec la carte de l'oracle, ça nous montre bien que c'est quelque chose qui est bénéfique, qui est de l'ordre du là, j'ai envie dans ce projet, de briser les codes, de briser mes chaînes, de briser les chaînes. Hem, Ce projet m'amène à une totale complétude. Ouais. Ce projet est comme un petit paradis sur terre. Alors je ne sais pas trop, voilà, de quoi il s'agit, mais on sent bien que ce mois d'août va être pour vous, une occasion de rassembler toutes ces idées-là, en fait. De vous reposer, de méditer sur ces idées, de les assembler et pour les mois qui vont suivre, donc pour les mois, de septembre, octobre, moi je ressens plus ça pour octobre, de venir vraiment les concrétiser. Après je vous referai des tirages astro si vous êtes intéressés, il y a pas de souci. Mais, ça vient, ouais, se concrétiser sur les mois suivants. Ce mois d'août, ça va permettre en fait de rassembler tout ça, se reposer, profiter du soleil, profiter de l'été et c'est comme, vous savez, un bon vin comme ça qu'on va garder un petit moment, caché, sans lumière, sans rien comme ça. C'est un peu ça pour vos idées en fait. Vous les gardez un petit peu sous couveuse comme ça. Vous n'en parlez à personne. C'est une couvade, vous les couvez mais ils sont pas encore prêts à éclore. Ils sont juste en période d'incubation, vous voyez? Et les idées sont vraiment superbes. Et on a ce côté, avec cette carte où on nous montre les aides de l'invisible là. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure où il y avait les ancêtres, cette notion d'ancêtre, ça me revient. Hem, cette notion des ancêtres qui sont là pour vous guider. Et notamment là aussi, pour, oh bah, je vais y arriver, excusez-moi, mettre, au jour, mettre dans le réel, bah, ces idées-là. Voilà. Arriver à accoucher de ces projets. Les projets sont excellents,
Ah, moi, je vous invite à continuer, en fait, hein, à continuer à méditer dessus, à bosser dessus et à peaufiner. C'est super, hein. On va regarder pour rester centré sur le sentimental. Hop, pour les célibataires, qui avoir des rencontres, des histoires d'amour. Pourquoi il n'y en aurait pas d'ailleurs, hein? Alors. Donc, hop. Hop. Ah, pour vous les Gémeaux, ce serait, on est un petit peu sur un cycle de déni. On est un peu sur une période où on n'a pas tellement envie de se prendre la tête. Il y a de ça. On n'a pas non plus. Ouais, on a envie de profiter de la vie et pas trop se poser de questions à ce niveau-là, en fait. On ne veut pas appuyer ce côté sentimental. Ça va pas être la priorité, en tout cas. Ouais, c'est pas ce qu'on priorise. En tout cas, c'est mon ressenti à moi pour les Gémeaux. On ressent quelque chose de plus aérien, comme ça, quelque chose de plus, ouais, quelque chose qui fait que passer aussi. Bah alors, absence d'intimité. C'est tristounet, ça. Là, pour vous, les Gémeaux, on va être sur une notion d'écoute, une notion d'observation. Ça va être un peu une idée de tâter le terrain avant de se mettre à avoir de commencer une nouvelle relation. Un peu de ça. On y va, on avance comme ça sur la pointe des pieds, c'est comme si on marchait sur des œufs. Euh, un peu, peut-être un peu échaudé, peut-être ne pas envie de se faire encore mal. Il y a de ça. Ne pas envie encore de souffrir. On sent que voilà, il y a des personnes voilà, il y a des déclarations qui vont se faire, il y a des choses qui vont se concrétiser, mais pour d'autres, ça va être plus un mois où je vais être à l'écoute, je vais observer, je vais l'écouter avec la plus grande attention. Et après, je vais me décider tout doucement si on peut faire quelque chose ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer. Ça veut simplement dire que euh, vous êtes un petit peu sur la défensive. Vous faites attention. Euh, vous y allez tout doucement, quoi. Vous n'êtes pas précipité, hein. Il n'y a pas cette notion d'aller vite, vite, vite. Il faut que je me trouve quelqu'un. Vite, vite, vite. Non, il y a pas ça du tout. C'est pas du tout mon ressenti. C'est au contraire, je prends mon temps. Et puis, c'est pas trop le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est moi. Et j'ai envie de profiter de cet été pour me faire plaisir. Ouais, il y en a que pour certains, voilà, avoir des nouvelles, ça va être compliqué d'avoir des nouvelles. Et puis pour d'autres, ils vont avoir des nouvelles, mais oh non, je ne voulais pas de nouvelles finalement. Vous voyez, ça se contredit un peu, ça se contrebalance un peu. Après, c'est aussi, ouais, ça se contrebalance un peu ça. C'est j'y vais ou j'y vais pas. Ça le fait ou ça le fait pas. Oh puis mince, on verra ça plus tard. Il y a des trucs comme ça que j'entends et que je capte.
On verra ça plus tard, on va pas se prendre la tête maintenant, c'est l'été, il fait beau, j'ai envie de profiter, j'ai envie de profiter de petits plaisirs simples, de ce côté, voilà, comme ça, de transformation où je suis bien comme ça, au soleil là. Il y en a pour certains, ça va être difficile de pas aller, flirter et voilà, mmh. Bah, allez-y, hein, lancez-vous, hein, après, c'est pas moi qui veux. Il y a certains qui se mettent des barrières, en fait, aussi, c'est ça que je ressens. C'est que c'est pas le fait de pas oser, c'est le fait de p ne pas avoir envie de se faire mal, en fait. Mmh. Ça fait écho avec le passé et tout le monde n'est pas pareil, rassurez-vous et heureusement. Cette notion de trouver quelqu'un vraiment qui fasse miroir avec vous. Mmh. Toujours dans le rêve et dans le ouais, toujours parti dans le rêve, c'est ça que je on rêvasse. On rêvasse à des choses, à des scènes de vie, à des après voilà, c'est beau, hein. Heureusement qu'on a le rêve et nos espoirs. Ça serait un peu compliqué sinon, hein. Ouais, ouais. Ah, vous voyez que vous avez des ouvertures. Après voilà, faut faut aller juste aller voir un petit peu plus loin, quoi. Et on voit que c'est pour pas mal de monde, ça va pas être le pas mal de gémeaux, ça va pas être le ouais, la priorité. Moi, c'est après c'est mon ressenti, hein, c'est pas il suffit d'y mettre un peu la forme, il suffit de bomber un peu le torse et voilà, ça va le faire, quoi. Non, mais il y a des personnes aussi qui font de belles rencontres, hein. Il y a des personnes qui font de belles rencontres, hein et des personnes qui savent aussi s'y prendre, qui savent, mmh, et qui savent parler, avec éloquence, hein. Qui sont un peu comme ça, bomber le torse, c'est vraiment le mot, se redresser, et montrer un petit peu une image, une belle image comme ça de soi. Après c'est beau, hein, c'est mignon, c'est pas des cartes non plus qui viennent vous casser, pas du tout. C'est ça nous montre un petit peu, et ben, voilà, comme c'est un tirage général, ça va, un petit peu, il y en a un petit peu pour tout le monde quoi, on va dire, hein. Mais on voit que oui, il y a des personnes qui, concrètement ont des coups de cœur, font de belles rencontres, hein. Ouais, font de belles rencontres, hein et certaines personnes qui aussi, apprennent, le discernement. Apprennent le discernement de par leur passé, ils savent discerner un petit peu de la personne qui va faire de beaux discours, à la personne qui va de beaux discours, qui vont être, voilà, vides, à la personne qui va faire de beaux discours, sincères et vrais. Ouais. Bah, écoutez, amis Gémeaux, je trouve que voilà, c'est un quand même un beau tirage, hein, c'est sympathique quand même. Moi, je trouve. On va se tirer une dernière petite carte, que le petit oracle des amoureux. Allez, tombe ma belle, tombe. Tombez. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Oui. Acceptation de qui vous êtes et de ce ouais, une notion d'acceptation de ce qu'on est et de ce que l'autre est aussi, hein.
L'importance de s'aimer tel que l'on est, avec ses qualités, ses défauts, et c'est pareil pour l'autre, hein. Personne n'est parfait, d'accord? Et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà, donc amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite, de belles vacances. Profitez bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos peut-être? Ouais, à très vite sur Voyance de l'âme. Des bisous. Salut!